Phedra Djelassi, bonjour. Merci d'être avec nous au bar de l'économie aujourd'hui sur toutes nos plateformes. Je rappelle Facebook, Twitch, YouTube, LinkedIn et bien sûr notre plateforme bardeléconomie.fr. Alors vous êtes présidente d'une toute jeune start-up qui s'appelle Abakan. Et je dis toute jeune parce qu'elle a été créée en 2021. Vous commencez ça fait un peu plus de temps évidemment que vous créez du développement, mais absolument, vous allez commencer la commercialisation en juin. Et vous surfez sur la vague du numérique, de l'expérience, comme on dit, utilisateur ou consommateur, hein, c'est plutôt ça vos mots fétiches. Comment est venue cette idée de créer Abakan ? Alors, Abakan, ça fait donc plus d'1 an que nous travaillons dessus. C'est un produit éminemment technologique et nous sommes 15 associés, si on me compte. Donc, nous sommes 15 cofondateurs. C'est extrêmement original et nous avons voulu en fait avoir l'ensemble des compétences nécessaires pour au moins avoir la version bêta en interne. Donc, que ce soit des développeurs, des data scientists, des experts du marketing, des experts de la vente. Nous venons tous, ou quasiment tous, de l'univers des médias. Alors, soit en régie publicitaire, soit en agence média, soit chez des annonceurs. Et nous sommes partis d'un postulat commun qui est que aujourd'hui, le marché publicitaire français, c'est plus de 33 milliards d'euros. Et ces revenus qui sont nécessaires bien évidemment à l'économie, ne reviennent pas forcément aux acteurs qui créent la valeur. Et les premiers acteurs qui créent la valeur, ce sont les consommateurs. Les consommateurs qui vont sur les plateformes, qui ont envie de consommer, qui aiment les marques, mais qui, de toute façon aussi, c'est le second postulat, sont aujourd'hui exposés à la publicité. Nous sommes tous sur différents écrans, nous sommes exposés aux messages. Et donc notre attention, elle se perd. Notre capacité d'attention à un message publicitaire, elle est complètement diluée parce que pendant la pub TV, nous allons cuisiner ou nous allons sur notre téléphone. Aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons réconcilier en fait les consommateurs et les marques grâce à Abakan en redonnant le pouvoir à l'utilisateur. Donc c'est le consommateur qui va venir sur Abakan et qui va retrouver l'ensemble des marques qu'il aime au moment où il en a besoin et quand il est attentif à son message. Et donc alors, pour les marques, j'entends d'après ce que vous dites, c'est que finalement nous, le consommateur, ce qui est, pour ma part, c'est un peu vrai, on n'en peut plus de toutes ces publicités. Vous n'en pouvez plus. Ça vous ne décidez pas quand vous êtes exposé à un message publicitaire. Ça n'est pas forcément bien ciblé. Et en plus, si c'est pas le bon moment, vous n'êtes de toute façon pas attentif. Donc l'annonceur qui veut vous toucher, finalement, ne vous touche pas. Et du coup, vous pensez que le marché publicitaire classique va encore chuter ? Je pense que, comme je vous le disais, les consommateurs, les gens aiment les marques, les gens ont envie, ils ont des vrais liens avec certaines. Ça sécurise une marque au même temps. Bien sûr, c'est sécurisant, c'est rassurant, ça donne confiance. Donc, je pense que le marché publicitaire ne va pas chuter en termes de volumétrie. En revanche, il va forcément changer. Et c'est là où nous apportons une réponse un peu différente, un peu très originale. Ça existe un petit peu aux États-Unis, c'est rétribuer les utilisateurs pour le temps d'attention qu'ils vont donner aux marques au moment où ils en ont besoin. Parce que c'est eux qui créent la valeur. La vraie valeur fondamentale, c'est l'attention. Alors, avec leur consentement. Avec leur consentement, c'est l'objectif de cette plateforme que vous avez mis, un peu plus d'1 an à développer. Absolument, c'est ça ? Oui, absolument. Alors du coup, comment ça marche ? Alors vous, en tant qu'utilisatrice, vous venez vous inscrire sur Abakan, ça c'est très rapide. Vous répondez à quelques questions, donc c'est basé sur un algorithme, c'est vraiment du scoring. C'est des mots très à la mode, intelligence artificielle, etc. Ça peut effrayer, mais pas du tout. En fait, le questionnaire qu'on va vous poser, c'est un petit peu notre formule Coca-Cola, sera adapté à ce que vous allez nous donner comme information en vous inscrivant. Parce que, en tant qu'homme ou femme, vous n'avez pas les mêmes besoins. Si vous avez 18 ans ou 50 ou 65 ans, vous n'avez pas les mêmes besoins. Et donc, notre algorithme, plus vous allez nous donner d'informations, plus il va vous suggérer des messages. Par exemple, imaginons... Florence, vous me dites j'attends mon 3e enfant. Eh bien, l'algorithme va réfléchir et va se dire Florence, comme vous attendez votre 3e enfant, vous allez potentiellement devoir changer de véhicule. Est-ce que c'est bien le cas ? Vous allez par exemple répondre oui, et nous allons vous suggérer des marques. Est-ce que vous préférez tel véhicule ? Vous allez me répondre j'aime bien cette marque, c'est avec elle que j'ai tout mon parcours de vie.
et nous allons vous proposer un rendez-vous avec cette marque. Donc un rendez-vous en vidéo interactive avec quelqu'un qui compte chez la marque en question. Donc vous allez prendre rendez-vous, vous allez vous connecter donc à cette visio. Donc c'est vrai, c'est quelque chose qui est devenu très dans les usages, et ça, quelque part, le Covid a accéléré l'usage de la vidéo parce que les magasins étaient fermés. Donc, de nombreuses marques proposaient des ventes en ligne en vidéo, des live shopping, des tests produits. Donc, les usages sont avec nous, et donc vous allez prendre ce rendez-vous. Vous allez poser vos questions à la marque va vous poser aussi des questions. Et si vous êtes convaincu, vous continuez votre parcours avec la marque, et en contrepartie, vous allez gagner de l'argent. Donc en fait, si on adhère à votre plateforme, en fait, on est rémunéré pour parler avec la marque au moment où vous en avez besoin, absolument. Par contre, il faut une intention d'achat derrière. Pas forcément. On n'est pas obligé d'acheter. Bien sûr que non, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Vous gagnez vous êtes rémunéré pour votre attention et pour les informations que vous nous aurez déclarées de façon très consciente. Alors vous dites on peut même prendre rendez-vous, ça veut dire que c'est un rendez-vous physique ou c'est des rendez-vous distanciels? Pour le moment, c'est des rendez-vous distanciels. C'est encore une fois, nous sommes sur la version bêta de notre produit. Donc aujourd'hui, le produit que nous proposons, c'est de la visio interactive. Mais demain, ce sera différents types d'expériences. Pourquoi pas en présentiel? Ça, on n'y a pas réfléchi, mais pour le coup, on a déjà pas mal de produits sur notre roadmap audio, vidéo. Alors on va y revenir après sur les produits parce que ça nous intéresse bien sûr. Vous dites on peut prendre des rendez-vous, on peut assister à un live vidéo si j'ai bien compris. On peut donc faire du shopping finalement. Absolument. On peut aussi acheter en direct. Absolument. Et puis on peut participer aussi à des études. Est-ce qu'il y a beaucoup de marques qui demandent des études? Est-ce que c'est la tendance? Alors, c'est une tendance depuis toujours, depuis que la consommation existe. Les marques organisaient des focus group, des tests produits, etc. Et aujourd'hui, maintenant, les études se sont digitalisées. Donc, je pense que de nombreux auditeurs ont déjà vu passer des emails avec sondage rémunéré. Vous devez répondre à genre 55 questions hyper longues et vous gagnez 3 € en chèque cadeau. Nous, on essaye justement de transformer aussi ce modèle. Les marques ont besoin toujours de tester les nouveaux produits, de tester les tendances. Donc, elles ont besoin de faire des sondages, de faire des panels. Il y a de nombreuses sociétés comme Kantar, Ipsos, Médiamétrie qui ont pignon sur rue sur ces sujets-là et qui, de toute façon, continuent à être payées par des marques pour justement comprendre le marché, comprendre leur environnement, comprendre les besoins des consommateurs. Donc, nous, on propose aux annonceurs et aussi à ces instituts de sondage un nouveau modèle, quelque chose de plus dynamique, de plus interactif, digitalisé. Et comme nous avons notre algorithme qui score très bien nos utilisateurs, eh bien, nous pouvons les aider aussi à toucher des cibles qui ne sont pas forcément faciles à toucher avec les panels traditionnels. Combien est-on rémunéré si on adhère en tant que consommateur à Abakan, Fedra Djelassi? Alors ça dépend du nombre d'intentions que vous déclarez, du nombre de rendez-vous que vous prenez avec les marques, et puis ça dépend aussi du secteur d'activité parce que si vous voulez acheter une brosse à dents ou si vous voulez acheter une voiture, ça n'a pas la même valeur. Bien sûr. Il y a les intentions moment de vie qui ont une valeur vraiment très élevée, et donc typiquement un rendez-vous avec un constructeur automobile, vous pouvez gagner 25, 30, 40, 50 ou pourquoi pas 100 €. On est payé en chèque cadeau ou bien on peut aussi payer en argent sonnant et trébuchant? Alors c'est une très bonne question parce que justement la plupart des sondages rémunérés, enfin toutes les choses qui rémunèrent aujourd'hui les internautes se font par bon d'achat ou chèque cadeau. Nous, c'est vraiment la possibilité d'avoir une augmentation de son pouvoir d'achat. Donc vous avez la possibilité de faire des virements sur votre compte en banque, mais en fait, nous sommes aussi une entreprise à mission. On l'a inscrit dans nos statuts et nous allons gracieusement mettre à disposition notre plateforme aux petites et moyennes associations. D'ailleurs, je fais appel à tous les patrons d'associations, présidents d'associations. N'hésitez pas à venir nous contacter, contact@abakan.com, parce que nous offrons l'accès à la plateforme pour qu'eux puissent aussi avoir de la visibilité, présenter leurs actions et avoir la possibilité de récupérer des dons. Donc en fait, nos utilisateurs récupéreront cet argent et en 2 clics, soit ils se font un virement sur leur compte bancaire, soit ils donnent à des associations.
On a bien compris comment ça se passait pour nous rémunérer en tant que consommateurs. Alors maintenant, parlons côté marque. Quelles sont les marques que vous proposez dès le mois de juin, donc, puisque vous ouvrez officiellement dans un mois? Alors, nous avons déjà quelques marques qui sont en bêta-test sur la plateforme. Et pour le mois de juin, nous avons déjà, en fait, nous commençons, c'est des cycles commerciaux qui sont assez longs, donc nous commençons déjà à prospecter, mais nous allons vraiment sur des marques connues du grand public. Donc je ne vais pas les citer, je ne sais pas si on a le droit de les citer. Les domaines, en tout cas. Mais c'est principalement, comme je vous disais, les domaines moment de vie, donc des constructeurs automobiles, tous ceux qui ont pignon sur rue, tous ceux que tout le monde connaît, des assureurs, des fournisseurs d'accès à Internet, ça va être aussi des banques. Donc nous concentrons sur ces secteurs d'activité dans un premier temps, mais là sur la bêta-test, nous avons aussi pas mal de marques qui sont moins connues, mais qui proposent des expériences hyper sympas à nos utilisateurs. Donc nous avons par exemple une marque de produits de beauté bio à base de produits de l'Atlas qui va proposer des routines beauté à nos utilisateurs, donc les soins du visage le matin, comment bien s'occuper de ses cheveux. Nous avons par exemple aussi un livreur de produits de saison, donc direct auprès des producteurs, donc qui sélectionnent rigoureusement leurs produits, qui va proposer donc des promotions à nos membres pour recevoir un panier de produits de fruits et légumes bio. Et derrière, il va proposer comme expérience une semaine de recettes de cuisine en live avec le contenu des produits. Donc c'est hyper rigolo. On peut tout imaginer. Un producteur de vin qui va proposer une séance d'œnologie. Tout est envisageable. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que les gens sont inclus dans l'expérience avec la marque, c'est interactif et en plus c'est une jolie, et ce sont des jolies expériences. Alors pour Abakan, du coup, Fedra Djelassi, vous, quel est votre modèle économique? Comment vous vous rémunérez? Eh bien, comme un média, en fait, j'ai envie de dire, même si on se défend d'en être un, les marques vont nous rémunérer pour avoir la possibilité d'avoir une audience intentionniste, parce que ce sont des intentions d'achat déclarées et attentives à leur message. Donc les marques vont nous payer et nous retribuons un certain pourcentage. Donc ça dépend des inscrits, enfin de la participation de nos utilisateurs, entre 50 et 90% de nos revenus publicitaires. D'ailleurs, je tiens à préciser que ce n'est pas de la publicité. Nous appelons ça la privacité, en opposition à la publicité. C'est un nouveau mot, la privacité, un nouveau mot, que vous inventez finalement. Que nous inventons, oui. Que nous avons déposé aussi. C'est l'alternative à la publicité, sans exploitation de la donnée personnelle, où la personne est parfaitement consciente de ce qu'elle donne comme information et où elle choisit, en fait, finalement, on remet un peu d'égalité dans le rapport entre les marques et les utilisateurs. C'est plus la publicité up to down, c'est vraiment la publicité, la privacité. Même niveau en fait. Voilà. Est-ce que les consommateurs, pour vous, ont pris conscience, est-ce que les Français ont pris conscience de l'impact justement de la captation des données ? Alors, nous avons fait une étude de marché auprès de 20 000 personnes représentatives de la population française et plus de 80%, de mémoire c'est 82% des gens sont inquiets de l'utilisation de leurs données personnelles, le fait qu'ils ne savent pas où ces données vont, à qui elles sont vendues, combien de fois elles sont vendues. Et par ailleurs, plus de 60% des gens sont prêts à gagner de l'argent en vendant leurs données personnelles. Donc nous, en fait, nous pensons que les gens ont conscience, en fait, que leur téléphone les écoute, que leurs applications utilisent des données dont elles n'ont pas besoin, que sur Internet, elles tapent une requête et elles sont surexposées à la publicité, comme par hasard 3 secondes après, suite à la requête qu'elles ont fait sur le moteur de recherche. Donc les gens en ont conscience. Les gens ont conscience qu'ils sont écoutés, qu'ils sont tracés. Donc je pense que oui, les gens sont prêts en fait à cette nouvelle façon de communiquer
sur Internet. Donc finalement, on est prêt à se faire rémunérer pour utiliser nos données personnelles. En fait. C'est pas vos données personnelles. C'est là où nous n'utiliserons jamais vos données, nous ne vendrons jamais vos données. Nous utilisons les informations que vous décidez de nous donner, des intentions d'achat que vous décidez de nous confier au moment où vous en avez besoin. Donc au lieu, si vous voulez changer de véhicule, au lieu d'aller sur un moteur de recherche ou sur une plateforme vidéo ou sur, alors je vais dire les noms, sur Google, sur YouTube ou sur aller voir des tutoriels ou sur des sites de marque, en fait nous vous simplifions la vie. Vous allez trouver tout ça sur notre plateforme. D'ailleurs, si ça intéresse des auditeurs de savoir combien ils valent aujourd'hui sur le marché de la donnée personnelle et combien de fois leurs données personnelles sont vendues, nous avons développé un outil qui s'appelle MySimulator, que vous trouverez sur www.mysimulator.fr et qui vous permet de savoir combien vous valez. Et c'est très, 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 très instructif. Alors et ça, rigolo. C'est rigolo. Donc, ouais. on remplit un questionnaire. C'est 4-5 questions. Votre âge, quelles applications vous utilisez, combien d'heures par jour vous allez sur Internet. Et donc, vous allez avoir... là, combien je vaux finalement, combien je vaux en tant que données personnelles. Exactement. Et combien ça aurait pu vous apporter si vous aviez choisi de faire autrement, et donc de passer sur Abakan, par exemple. Par exemple. Merci beaucoup, Fedra Djelassi, pour cette belle idée. Alors, vous êtes donc 15 associés, finalement. Bon, j'imagine que tout le monde ne travaille pas à 100% pour Abakan, puisque vous êtes en mode start-up. Ouais. Comment vous vous financez? C'est de l'autofinancement? Tout le monde a mis un peu d'argent? Ouais, tout le monde a mis un peu d'argent. Pour le moment, on s'autofinance. Nous avons fait les demandes de subventions des bourses French Tech, InnovUp, auprès de la BPI. Donc, nous espérons que cette idée séduira les subventions publiques. Mais on espère au maximum continuer à s'autofinancer. Nous ne sommes pas une start-up qui a le rêve absolu de se faire racheter ou de lever des fonds. En fait, on aimerait juste être une entreprise qui fonctionne et qui permettra demain d'embaucher, de créer de l'emploi. Bien sûr. Et vous envisagez de pouvoir créer de l'emploi dans combien de temps ? Selon nos tableaux Excel, d'ici la fin de l'année, on devrait pouvoir commencer à recruter nos premiers CDI. Nos premiers salariés. Ouais. Alors, est-ce que là, vous êtes en mode bêta-test ? Oui. Qu'est-ce que disent les consommateurs que vous avez pu tester pour le moment ? Écoutez, pour le moment, nous avons que des retours positifs. Ils trouvent l'idée hyper intéressante. Et puis, c'est pas anodin, augmenter son pouvoir d'achat de 30, 40, 50 euros chaque mois. Quand on pense qu'il y a 1 an et demi, pendant la crise des Gilets jaunes, les gens étaient prêts à se battre pour 5 euros d'APL. Donc, c'est pas anodin, cette augmentation du pouvoir d'achat, pour quelque chose qui, de toute façon, ils auraient fait. Donc, les retours sont extrêmement positifs. Et puis, au-delà de l'aspect rémunération, il y a tout l'aspect expérientiel avec les marques que les internautes trouvent vraiment, vraiment sympa. Ils prennent un moment, ils prennent rendez-vous avec quelqu'un qui compte chez une marque, ils sont considérés et en plus ils vivent un moment sympa, un cours de cuisine. Est-ce qu'il y a un âge particulier que vous avez repéré au niveau consommateur qui porte plus d'intérêt? Ou bien est-ce que c'est tout type d'âge confondu? Nous sommes qu'au début, donc pour le moment c'est assez représentatif de la population internaute, mais j'ai le sentiment que ça va être plutôt les gens de plus de 50 ans que ça va séduire, étrangement. Contrairement à ce qu'on aurait pensé. Je pense que les jeunes viendront après, mais ce sont les plus âgés finalement qui se rendent compte qu'ils ont besoin d'avoir un peu plus de contrôle sur ce qui se passe avec Internet, qu'ils ne comprennent pas très bien. Et puis ils ont du temps peut-être, plus de temps aussi, à consacrer. Plus de temps, absolument. À leurs achats, faire plus attention à leurs achats peut-être. Certainement, il y a certainement de ça, oui. Quels sont vos objectifs pour vous, pour Abakan, Fedra Djelassi? Je rappelle que vous êtes la présidente de cette toute jeune entreprise qui propose aux consommateurs d'être rémunérés pour vivre des expériences ou des rendez-vous clients finalement, avec leurs marques ou avec des marques connues ou inconnues d'ailleurs. Absolument, oui. Quels sont vos objectifs, vos projets dans les très courts termes? Alors déjà, on continue à améliorer chaque jour notre plateforme actuelle, de façon à ce qu'au mois de juin, nous soyons prêts à commercialiser à grande échelle. Donc là, nous sommes vraiment sur des projets très technologiques, l'amélioration constante de notre plateforme. Nous avons aussi pour ambition, bien sûr, de commencer à communiquer une fois que la plateforme sera prête à plus grande échelle aussi. Donc, faire des relations presse, voilà. J'espère que vous me réinviterez quand nous serons prêts au mois de juin ou de juillet. Voilà, faire des émissions pour faire connaître un petit peu cette nouvelle façon de communiquer avec les marques qu'on aime, cette privacité. Et puis ensuite, grossir, embaucher et
aller sur de nouveaux produits. Donc, comme je vous le disais en début d'interview, ça va être des produits vidéo différents, encore plus interactifs, des produits audio. Enfin, continuer à surfer sur ce qui marche aujourd'hui, mais en le proposant un peu différemment. Et puis, bien sûr, étaler le nombre de marques, le nombre de domaines consommateurs, j'imagine. Oui, absolument. Comme on commence, il faut bien commencer par quelque chose. On commence par les marques Moment de Vie, mais bien évidemment, nous sommes ouverts aujourd'hui à l'ensemble du marché et nous espérons petit à petit aller prospecter tout type d'annonceurs, que ce soit de la grande distribution, de la parfumerie, de la beauté, du produit culturel. Enfin voilà, toute marque en fait peut proposer des expériences intéressantes en vidéo, et d'ailleurs de nombreuses marques le font déjà sur leur propre site, donc pourquoi pas des marques de mode qui feraient des défilés virtuels, enfin ce genre de choses, tout est envisageable. Merci beaucoup Fedra Djelassi d'être venue nous présenter cette jolie start-up qui s'appelle Abakan et qui ouvre au grand public au début juin. C'est ça. Merci beaucoup. Au revoir. Reste à l'écoute, on revient juste après ça. Just spinning.